Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de nos yeux. Plus précisément, on se demande qui a inventé les lunettes. Et oui, la majorité d'entre nous avons des troubles de la vision qui font qu'on a besoin de lunettes ou de verres de contact à un moment ou à un autre de notre vie, le plus tard possible, espèrent ceux qui n'en ont pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on ferait sans les lunettes? Qu'avons-nous fait sans elles avant leur invention? Et donc, d'où ça vient, les lunettes? Qui les a inventées? À quoi ça ressemblait, les premières lunettes? Voici Véronique Morin. On prévoit que plus de la moitié de la population du monde sera myope d'ici 20 ans. Dans certains pays, comme la Corée du Sud par exemple, on estime que déjà 95% des jeunes hommes n'arrivent plus à bien voir de loin. Que ce soit la myopie, le fait de ne pas bien voir au loin, l'hypermétropie, ne pas bien voir de près, la presbytie qui augmente en vieillissant qui affecte aussi la vision de près, ou l'astigmatisme, une déformation de l'œil qui affecte la vision de façon généralisée. Les affections oculaires touchent de plus en plus de monde et vont en augmentant à mesure que notre monde se modernise. Les répercussions des ordinateurs, bien sûr, mais bien avant, dès le début de notre sédentarisation, sont déjà bien documentées. Ceux-ci limitent le champ de vision et en se faisant accélèrent les troubles visuels. À notre époque, chanceux celui qui peut se vanter d'avoir une vision 20/20. Pour les autres, que ferions-nous sans nos lunettes? Même s'il s'agit d'un problème relativement nouveau, les troubles de la vue remontent aux temps anciens. En fait, il existerait des preuves anecdotiques de l'utilisation de dispositifs d'aide visuelle même à l'époque grecque et romaine, notamment par l'empereur Néron, qui aurait utilisé des émeraudes pour grossir sa vision de près. Rien de moins. Et on rapporte que des loupes à lentilles uniques étaient utilisées en Chine pendant la dynastie Song, il y a plus de 1000 ans. En fait, l'utilisation d'une lentille convexe pour former une image agrandie a très probablement été décrite pour la première fois par l'Égyptien Claude Ptolémée, qui a vécu vers l'an 100 après Jésus-Christ. Dans ses écrits sur l'optique, Ptolémée parle de propriétés de la lumière, notamment de la réflexion, de la réfraction, de la couleur, ainsi que d'une théorie de la vision fondée sur une combinaison des propriétés des objets observés, de la lumière et d'un flux visuel. Sa description des lentilles a ensuite été reprise et améliorée 1000 ans plus tard par un astronome arabo-musulman appelé Alhazen. Dans son traité d'optique, un ouvrage en 7 volumes, les traductions latines de l'optique de Ptolémée et de Alhazen sont devenues disponibles en Europe au XIIe siècle, coïncidant avec le développement des pierres à lire. Alhazen aurait été le premier vers la fin du Xe, début du XIe siècle, à suggérer que les lentilles lissées et les sphères de verre pour le grossissement optique pouvaient aider une personne souffrant d'une déficience visuelle. Une brillante idée qui tomba dans l'oubli jusqu'au moment où son traité a été traduit en latin en 1240 par des moines italiens qui se saisissent de ses travaux. En orientant, les moines développèrent une pierre de lecture, une lentille semi-sphérique en cristal de roche et de quartz, une fois placée sur un texte qui permettait d'amplifier les lettres. On se rapproche, mais on est encore plus près d'une imposante loupe que de discrètes lunettes qui tiennent sur le nez. Mais on comprend que les lentilles se sont développées au rythme de l'écriture et de la lecture. Puis le traité de Iride sur l'arc-en-ciel de Robert Grossetête, un érudit anglais près des franciscains écrit entre 1220 et 1235, mentionne l'utilisation de l'optique pour lire les plus petites lettres à des distances incroyables. Puis en 1268, un autre Anglais, Roger Bacon, aurait été le premier à nommer la chose des verres correctifs et les propriétés grossissantes des lentilles. En Europe, les lunettes sont apparues pour la première fois en Italie, leur introduction étant attribuée à Alessandro di Spina de Florence. Les premières lunettes avaient des verres convexes pour faciliter l'hypermétropie. Mais une lentille concave pour corriger la myopie est évidente pour la première fois dans un portrait, un tableau du pape Léon X peint par Raphaël en 1517. L'effet du verre dans le tableau est peint de telle manière que les experts ont déterminé qu'il s'agissait bel et bien d'une lentille dédiée à l'usage d'une personne très myope.
Dans les années 1700, les lunettes se multiplieront progressivement au rythme de l'alphabétisation. On leur ajoute de longues branches pour les faire tenir sur les oreilles. Les lunettes sont définitivement nées et là pour rester. Ouais, à moins de passer, bien sûr, par la correction au laser, mais puisque la vision change avec l'âge, c'est certainement plus facile de changer de verre correctif que de se faire opérer au laser. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.